Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage, donc l'unboxing. Donc j'ai reçu en fait ma nouvelle box multimédia pour remplacer l'ancienne qui était la Xidu Z9S. Du coup je passe, comme je vous avais dit, sur la Xidu Z9X qui est en termes de design, de carrosserie on va dire, plus ou moins la même chose à quelques détails près. Mais elle est plus performante et plus rapide. Là, ça fait déjà une semaine que je l'ai, à peu près une semaine que je l'ai et que je l'essaye. C'est vrai qu'elle est plus rapide. Et donc, on va faire le déballage de la box, vu que c'est une box multimédia ou un lecteur réseau, lecteur multimédia, c'est comme vous voulez. Et on va regarder ce qu'il y a dedans et on va la comparer à l'ancienne, donc la Xidu Z9S, au niveau voilà, esthétique, savoir ce qui change. Et je vous dirai ce qu'il y a à peu près de mieux et ce qui ont changé comparé aux deux. Donc c'est parti, donc le visuel, voilà, le nom du modèle. On a ici bien sûr la Xidu. Elle est compatible, alors 4K Ultra HD, HDR10+, Dolby Vision, bon HDMI, DTS. Les formats Dolby apprend aussi le Dolby Atmos et le 3D. Donc sur la tranche, là, il n'y a rien. Là, il n'y a rien. Ici, Smart UHD Media Player. Et à l'arrière, toujours pareil, les spécifications et tout ce qui s'ensuit. Donc, on va procéder au déballage. Alors, je vais reculer un peu la caméra. Voilà. Donc, à l'intérieur, il y a le manuel d'utilisation en différentes langues. Voilà, rien d'exceptionnel. Quand vous possédez des jeunes Xidu, vous savez à peu près comment ça fonctionne. Ensuite, voilà, un petit bout de papier qui nous parle des câbles HDMI. Hop. Ensuite, hop là, ça se présente comme ceci à l'intérieur. C'est dans un sachet plastique, un peu opaque. Alors, on la pose là. On regarde ce qu'il y a à l'intérieur du carton. Donc, à l'intérieur, ça se présente comme ça. On a le bloc, voilà, de chargement. Alors ici, la partie là s'enlève. Voilà, ouais, ça s'enlève. Et on est sur quelque chose, voilà, toujours à peu près similaire. Pas grand chose qui va changer. Ensuite, on retrouve ce genre de connecteur. Donc, personnellement, je m'en suis jamais servi sur l'autre en plus de 3 ans. En 3 ans à peu près. Et ça servira sûrement jamais non plus pour celle-ci. Et on retrouve la même télécommande. Il n'y a absolument rien qui change, ni visuel, ni longueur, ni épaisseur. Absolument rien du tout qui change. Donc voilà, dans un petit sachet plastique. Télécommande rétroéclairée bien sûr. Donc les piles ne sont pas fournies. Donc ensuite, on a la Xidu qui se présente dans le sachet. Alors celle-ci, elle n'est pas grise claire, elle est grise foncée. Et à part ça, il n'y a pas tellement de choses qui changent. On retrouve à nouveau les mêmes, comment s'appelle, les mêmes noms de ce qu'a fait en fait, le 4K Ultra HD, HDR10+, Dolby Vision, HDMI, DTS, Dolby et la 3D. La face avant ici, on a le lecteur, on a l'afficheur, l'écran LCD qui s'affiche, qui nous donne le reste le temps de film, tout ça. On a ici bien sûr 2 ports HDMI 2.0. Donc ici, voilà. Et ici, 2 ports HDMI 3.0. Et ici, ça c'est sûrement pour brancher à un PC. Ensuite, à l'arrière, on a les antennes qui sont déjà intégrées. Il y a juste à les bouger comme ça, c'est pour la Wi-Fi. On retrouve ici le bouton on-off. Ici, la prise pour l'alimentation.
ici du RS 232 AV out, ici une prise opticale, donc optique, HDMI in, HDMI out, et bien sûr la prise pour le câblage RJ45 pour la connecter à Internet. Donc ensuite, en dessous, on a des patins antidérapants comme sur l'ancienne, des grilles d'aération sur les côtés, juste ici en fait, des grilles d'aération. Et à part ça, il n'y a pas tellement, voilà, on n'a pas tellement autre chose qui change. On a le nom de la marque Zidou. C'est vraiment très léger, mais c'est pas du plastique, hein. On n'est pas sur du plastique. On a quand même les arêtes. Ici, je trouve que c'est un peu quand même tranchant, mais à part ça, c'est très bien fini, c'est propre, c'est petit. On n'a pas un truc démesuré. Après, voilà, c'est pas non plus... faut pas s'attendre à un truc méga professionnel, mais c'est très très bien. Moi, je sais que ça me suffit largement. C'est compatible avec n'importe quel projecteur ou télé ou quoi. Ma télécommande Logitech Harmony l'a trouvée sans aucun souci. Elle s'appaire très bien aussi. Enfin, elle se connecte très bien aussi avec l'ampli Marantz. Donc sur ça, il n'y a pas de souci. Donc, on va passer au comparatif avec l'ancienne gamme, l'ancien modèle, le Zidou Zen 9S, pour voir à peu près ce qui change. Donc, voilà l'ancienne et en dessous la nouvelle. Donc, vous voyez, on n'a pas grand chose en termes de, voilà, comment ça s'appelle, de grosseur, d'épaisseur, c'est exactement la même chose. Par contre, je ne sais pas si vous voyez ici sur la bordure, on a une bordure qui est cassée, on va dire. Donc c'est pas du tout tranchant et en plus elle est brillante. Ici c'est vraiment très tranchant, je trouve, pour la dernière là, le nouveau modèle. Alors que sur l'ancienne c'était plus fini, je trouve. Ensuite à l'arrière, enfin sur le côté droit, on a exactement la même chose. Donc voilà, le port SATA et deux ports USB 3.0. Alors le côté ici, ça change. Ici on avait encore un SATA pour le PC. Sauf que ici, on a des grilles d'aération qu'on n'a pas sur celle-ci. Et on retrouve la même chose, les deux ports USB 2.0. Ensuite, à l'arrière, on a bien sûr toujours nos antennes pour la Wi-Fi. Et on retrouve exactement le même, voilà, les mêmes entrées HDMI, optique, AV, la prise de secteur, la même entrée pour les câbles RJ45. Tout est à la même place et c'est exactement les mêmes câblages qui pourront aller dedans. Donc voilà, après voilà, il y a la couleur qui change. Donc en blanc comme ça, c'était un peu plus voyant quand on met un film. Après si voilà, votre box elle est dans un meuble, elle est derrière vous, vous la verrez pas, peu importe la couleur. Mais en noir comme ça, gris comme ça, c'est un peu, ça se fond un peu plus dans le décor. Alors celle-ci faisait par exemple, on voit bien 4K Ultra HD, 3D, le HDR, mais pas le HDR10+, le HDMI, ça c'est normal, le DVR, donc je sais pas trop ce que c'est, le quad-core 64 bits, donc tout ça, ça doit être, je pense, pour la résolution de la couleur, tout ce qui est la dynamique couleur, et le format H265 10 bits, qui était déjà pas mal. Et bah, bien sûr, hein, l'autre le prend, sauf que c'est pas marqué, parce que l'autre prend le 4K, apprend, voilà, elle est plus puissante, plus rapide, même quand vous chargez les jaquettes, elle propose plus de choses, elle envoie les bandes annonces sans que vous les forcément les demander. Celle-ci ne le fait pas. En dessous, voilà, on a des grilles d'aération comme ceci, que là, ça a changé un peu. Après, voilà, sur la nouvelle, elles sont un peu plus grosses, mais il y en a moins, et l'autre, ils sont un peu plus petites, mais il y en a plus. Les 4 patins, la même chose. Donc voilà, ça fait, voilà, oui, puis il y a aussi, au niveau des antennes, ils ont changé un peu le look des antennes, mais à part ça, si vous utilisez un câble RJ45 pour la connecter à Internet, vous n'en aurez pas besoin d'antenne. Donc c'est à peu près tout. Ça fait une semaine que j'utilise la nouvelle box, donc celle-ci, et je vois nettement la différence en restitution des couleurs. Voilà, c'est en termes quand je mets des disques durs, peu importe quoi dessus,
On sent qu'elle est plus rapide, plus vive, qu'elle comprend mieux, elle arrive à chercher des informations sur Internet plus précises. Et on a beaucoup plus d'options sur la nouvelle que sur l'ancienne, ce qui est normal, normalement. Donc voilà, il y en a, voilà, l'autre un peu plus vieille, mais à part ça, il n'y a pas tellement grand chose qui change. Hein. Si vous commencez dans le home cinéma ou vous voulez une bonne passerelle multimédia, mais pas mettre trop cher, la Zidou Z9S est pas mal, vu qu'en plus il y a quand même des mises à jour de temps en temps, donc ça permet d'évoluer aussi, faire évoluer la Zidou. Donc à part ça, voilà, c'est top. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je voulais montrer, et voilà. Je voulais aussi, j'ai mis une photo sur YouTube pour vous montrer aussi que j'ai rajouté 2 enceintes. Voilà, vu que je ne pouvais pas mettre en Atmos juste au-dessus de la position d'écoute, j'ai quand même pu mettre une configuration Atmos frontale. Donc là, c'est pas encore fini, on voit encore légèrement le câblage ici. Donc ça sera dissimulé hein, dans des goulottes. Et mon caisson de base qui est normalement ici n'est plus là. Il a grillé et il est parti en réparation. Donc je devrais le recevoir aux alentours du 20 février. Donc ils vont tout changer à l'intérieur sauf le haut-parleur qui n'a rien. C'est le module SPL à l'intérieur qui a grillé. Et on me le remplace, ça m'a coûté 15 €. Donc voilà, c'est vraiment pas trop cher, vraiment pas cher pour la réparation, hein, parce que je ne sais pas qu'un module SPL combien ça va coûter, mais à mon avis ça va coûter bonbon. Donc voilà, j'espère que la vidéo du déballage et du petit comparatif des deux Zidou, donc la plus ancienne, la Zidou Z9S et la Zidou Z9X, vous aura plu. Sur ce, on se retrouve bientôt pour d'autres présentations, d'autres vidéos. Je referai sûrement une nouvelle vidéo quand je recevrai à nouveau mon caisson, enfin, quand je vais le rechercher, pour l'essayer. Et puis voilà, ça prend forme, il y a pas mal de choses qui prennent forme. J'ai reçu mes fiches bananes que j'ai installées. J'ai installé les 2 nouvelles enceintes frontales, la nouvelle box multimédia, le caisson qui est en réparation. J'ai intégré des nouvelles lumières, des nouveaux rubans LED de la marque Philips Hue, dans des diffuseurs pour que ça fasse un peu plus propre. Et voilà, j'ai mon switch internet qui est branché, comme ça tout est branché absolument, que ce soit la box multimédia, la Zidou, internet, tout ce qui est le pont Philips Hue pour la lumière, les assistants vocaux Alexa, le PC, absolument tout est branché en RJ45 avec la fibre. Donc voilà, sur ça il n'y a pas de souci, ça marche très bien. Le projecteur est branché aussi en RJ45, comme ça fonctionne du tonnerre. Et voilà, ça prend forme tout doucement. On continue de faire évoluer l'installation et je ferai à chaque fois une vidéo, à chaque fois de déballage ou de présentation. À chaque fois qu'il y a un upgrade dans l'installation, je vous la montre. Et puis voilà. Donc nous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Sur ce, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et nous, on se retrouve très bientôt pour le home cinéma. Salut à tous!